Bonjour tout le monde, bienvenue dans Fais voir ta région. Salut Alexandre. Salut Andrea. Alors, Riche menu aujourd'hui. Alors on va parler des comptes 2023 de la ville de Nyon et de la ville de Gland, les municipaux en charge des finances qui vont nous expliquer comment sont répartis ces comptes. Et puis on va parler également d'un forum social qui va avoir lieu à Espace en compagnie de la Solac et de la Fondation Espace. Et puis, non, Alexandre, tu vas pas jeter tes déchets comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais il paraît qu'il y a plein de gens qui font ça dans le lac. Ah oui ? Bah, je vais aller l'acheter à Nyon, voir quels sont les déchets qui sont dans le lac, parce qu'il y a l'opération Net Léman, 12e édition ce week-end. Tout le monde va s'activer justement pour ramasser les déchets dans le lac et puis aux abords. Bah écoute, je m'y rends. Et puis attends. Faites pas comme Alexandre, hein, surtout. Allez, Non. tu me ramasses ça et en piste. Okay. Allez, en route. Bon, et puis je me réjouis d'entendre la suite du menu alors. Hein. Allez, à toutes. À toutes. Bon, forum social, les comptes 2023, répétition, on l'aura compris. Fais voir ta région. C'est parti et bienvenue. Et avec nous déjà sur le plateau, nos deux invités. Fabienne Frémont-Cantonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Fondation Espace. À vos côtés aujourd'hui, René Perruchot, bonjour. Vous êtes le président de l'association Assolac. On est ravis de vous avoir avec vous. On va parler du forum social qui aura lieu à Espace ce jeudi. Mais avant ça, je vous propose qu'on retrouve Alexandre. Il a un petit défi pour cette journée. On va voir lequel, Alexandre. Alors ça y est, tu es arrivé au lac. Oui, Andrea, effectivement, regarde, tu la connais cette plage. Je suis à l'H2T à Nyon et je suis accompagné d'Alexis Pochelon. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes représentant de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Et si on est là, Andrea, regarde, Alexis va te montrer. On a un petit pot, on est prêt. Eh bien, on va ramasser les déchets qui jonchent justement nos rives ici sur le Léman. Et oui, il y en a. Ça a l'air propre hein, derrière moi. Mais figure-toi qu'il y a des microplastiques qui se nichent un peu partout. On va voir quels sont les déchets justement qui peuplent nos rives sur le Léman. Pourquoi on te parle de ça aujourd'hui? Parce que ce week-end aura lieu la 12e édition de Net Léman. Alors Net Léman, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui a lieu tous les 2 ans, organisée par l'ASL, pour faire du ramassage de déchets un petit peu partout sur le lac. Ce sont plus de 1000 bénévoles qui participent pour ramasser des déchets à la fois sur les rives, donc des gens comme moi qui sont à pied, ou tu le vois en image, eh bien des plongeurs aussi à l'intérieur du lac. Il y a 2 ans, ce sont plus de 4 tonnes de déchets qui ont été ramassés, plus de 22 000 mégots. Bref, c'est énorme. Et puis surtout, ce qui préoccupe toujours l'ASL, ce sont les microplastiques. Pourquoi? Eh bien, réponse après, Alexis, on va se mettre à chercher, on va fouiller. Voilà. À tout à l'heure, bonne récolte Alexandre, merci beaucoup. Je vous le disais, la Fondation Espace et la Solac organisent un forum social ce jeudi 23 mai, rendez-vous à 15h30 et jusqu'à 20h. Un forum social, nouvelle formule, mais j'aimerais savoir déjà, c'est quoi l'objectif de ce forum? Qui peut nous le présenter entre vous deux? Je pense à Seigneur tout honneur. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir une visibilité sur l'ensemble des activités sociales qui ont lieu dans notre région, de pouvoir, je veux dire, en dehors de toute prise en charge par telle ou telle institution, pouvoir savoir quel est leur travail, au fond, dans quel lieu ils résident, pour celles et ceux qui sont sur le périmètre de la Fondation Espace, mais de façon générale, de savoir au fond comment et pourquoi ça existe, à qui ça s'adresse. Oui, c'est ça, parce qu'il y a pléthore d'associations aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne les connaît peut-être pas toutes et que chacune peut être très spécifique, peut-être avec des besoins de niche. L'idée, c'était quoi finalement? De pouvoir rassembler tout le monde au même endroit avec la vocation qu'a d'ailleurs Espace. Alors, la Fondation Espace, justement, loge une bonne trentaine d'associations qui sont en lien avec la précarité, l'insertion, la solidarité, en plus d'artistes. Et puis, c'est pas très connu. C'est en plein centre de Nyon. C'est un endroit assez unique, même en Romandie, on peut le dire. Et on avait envie de faire connaître cet endroit. Donc, un de nos locataires, c'est la Solac, qui fait le forum social depuis des années. Et nous avions envie, nous aussi, d'illustrer ce qui se fait sur le site d'Espace et évidemment plus largement. Donc voilà pourquoi la Fondation Espace est là.
et ensemble, on est plus fort, Azolac et Espace, pour mettre ces gens ensemble, les faire connaître et faire se rencontrer plus largement toute personne qui aimerait venir. Parlons un petit peu d'Azolac, justement. C'est quoi vos buts, vos missions? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, peut-être 2 mots sur qui en sont les initiateurs. C'était en 2000, à l'initiative d'un certain nombre de personnes, des communautés appartenant à l'Église réformée de notre région et l'Église catholique de notre région, qui se sont dit, mais si ensemble nous travaillions à pouvoir justement avoir une vision plus large sur notre région, de quels sont les problèmes sociaux et de leurs évolutions, et dans la mesure du possible, de pouvoir orienter auprès des différentes institutions déjà existantes, tout en ayant 2 particularités. La première qui est une permanence accueil pour recevoir, j'allais dire, les gens qui s'y présentent, et en 2, briser un peu les solitudes par des repas qui se font à Nyon et à Gland, 12 mois par année et 1 fois par mois. Oui, aujourd'hui, ces problèmes sociaux dans notre district, comment ils se manifestent? C'est lesquels, de manière plus générale? J'y vais? Oui. Tous les problèmes sociaux sont dans notre district. Ce district est considéré comme riche. Évidemment, il y a des populations qui sont aisées, mais toutes les précarités sont là. Les précarités économiques, les précarités dues à la santé, les gens qui... Enfin, sur Espace, on a beaucoup de jeunes qui sont en phase de réinsertion ou d'insertion sociale ou professionnelle. Donc tout existe et il faut de l'aide pour tout le monde. C'est vrai qu'on entend souvent dire le district riche. Il y a aussi parfois une forme de précarité qui est invisible. Comment est-ce qu'on la rend visible, ou est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, cette précarité, elle est devenue un peu plus visible? C'est quoi votre analyse? À l'évidence, s'il est vrai que pendant un certain nombre d'années, jusqu'il y a peu d'ailleurs, je dirais, le Covid a été un peu l'élément déclencheur. C'est-à-dire que les gens, sachant qu'ils étaient précisément dans une région riche, avaient quelque part un peu honte de montrer leur fragilité, que ce soit économique ou autre. Mais à partir du moment où c'est plus devenu possible et tenable, déclencheur Covid, eh bien alors à ce moment-là, les gens sont sortis du bois, si je peux dire, et ont un peu investi les différentes institutions, dont la nôtre. Oui, avec des chiffres tout le temps en hausse. Vous me disiez justement en préparant cette interview que sur l'année écoulée, plus de 800 personnes sont venues justement au sein de vos permanences. C'est ça. Et cette fragilisation est due non seulement aux problèmes existants, mais a été un peu boostée par les effets d'inflation, les augmentations d'assurance, et que toute la frange inférieure de la classe moyenne a basculé vers le bas, donc vers des difficultés. Très souvent, ça s'accommode de divorce, ce qui fait que amplifier encore les besoins, la précarisation. Oui, justement, on parlait de la précarité dans nos communes. Justement, qui s'en occupe de cette précarité-là, Fabienne Frémont-Contonne? Oui, beaucoup de monde. Évidemment, on va parler des autorités qui ont un rôle de cohésion, de la cohésion sociale et d'une égalité de prestations ou de bien-être, en quelque sorte, pour le maximum de gens. Mais pour moi, mon expérience et aussi de ce que je vois à la Fondation Espace, c'est beaucoup des associations de bénévoles ou pas, ou des associations avec des professionnels qui sont sur le terrain. Donc, ce qui se donne sur le terrain, par des associations et fondations est absolument phénoménal, extraordinaire. Et je dirais que sans ça, la Suisse, elle ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne. Oui, on parle beaucoup. On en a parlé aussi en préparant cette interview, M. Perruchou, d'une aide qui existait beaucoup de manière verticale, peut-être un peu moins de manière horizontale, où finalement, on a de la peine à mettre tout le monde ensemble. Vous nous parlez de cette politique sociale. Est-ce que justement, ce n'est pas le rôle de la politique, Fabienne Frémont-Contonne, et vous en savez quelque chose avec votre ancienne casquette de municipale, de créer peut-être cette horizontalité-là? Est-ce qu'aujourd'hui, cette horizontalité-là, elle manque à Nyon, à Gland, chez nous, dans notre district? Alors, c'est très bien de partir de la politique parce qu'on voit aussi les choses de l'autre côté. Et les choses de l'autre côté, c'est que cette horizontalité, elle se fait toute seule.
Elle n'a pas besoin de règles. Au contraire, je pense que des règles qui seraient très vite dépassées seraient plutôt des empêcheuses de tourner en rond, alors que justement ce qui se passe sur le terrain avec des volontés, des motivations, des compétences, des connaissances, c'est juste formidable. Alors oui, il y a peut-être des associations qui après disparaissent, mais il y en a d'autres qui renaissent et qui collent beaucoup plus à la réalité du terrain. Oui, pour revenir à ce forum, M. Perruchou, votre envie pour cette journée de demain, ça serait laquelle? C'est d'avoir une meilleure visibilité, tant à la fois de cette espèce de pépinière sociale que constitue la Fondation Espace, mais visibilité aussi sur l'offre qui est vraiment très solide dans notre région en matière sociale. Avec une espérance ultime qui est de dire que compte tenu de la grande diversité des offres sociales, quand un ou des problèmes arrivent à telle ou telle personne, les procédures sont des Himalayas à franchir. Et que par conséquent, il y a lieu aussi là-dessus de dire, voyez, telle association est en mesure de vous dire, par rapport à vos difficultés actuelles, quelles sont les façons déjà d'entreprendre tout au moins un soulagement à défaut d'une annihilation totale de vos problèmes. Forum social donc qui aura lieu ce jeudi 23 mai. Fabienne Trémont-Containe, j'aimerais parler d'un autre sujet d'actualité qui est en lien aussi avec la Fondation Espace, ses projets. On savait que l'association était dans une situation financière compliquée, à la limite de la faillite. Aujourd'hui, les choses bougent un petit peu au sein d'Espace et des locaux. L'association Démarche est présente sur place. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Projet est toujours là? Où est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade des choses? Alors, comme fondation propriétaire, ce qu'on voit, c'est que l'association Projet est toujours là. Ils payent les loyers régulièrement. Beaucoup de jeunes viennent à des programmes d'insertion. De ce qui nous a été expliqué, c'est que c'est une société coopérative, Démarche, qui est active sur plusieurs cantons, de Genève, Vaud, je crois même sur Neuchâtel, qui a une très large palette d'ateliers d'insertion, et en train de regarder ce qui se passe à Projet et d'évaluer ce qui va bien pour qu'il y ait une continuité. Le Conseil d'État vaudois a décidé que cette insertion de jeunes doit rester dans le district Nyon. Oui, justement, le fait qu'on change de Projet, qui est une association à but non lucratif, à Démarche, qui est aujourd'hui une société coopérative, qu'est-ce que ça change stratégiquement? Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière? Je ne pense pas. De ce que je comprends, c'est que Démarche a une assise plus solide en étant justement dans plusieurs endroits, en étant aussi propriétaire à bien des endroits de ses murs, alors que Projet ne l'était pas. Donc, ce qui est bien pour la région, c'est qu'on aura probablement un acteur très, très, très compétent, très riche de métiers, en fait, pour aider à insérer des jeunes. Donc, l'offre qui a été proposée par Projet est maintenue à ce stade? Elle est maintenue, mais elle sera même élargie, probablement. Oui, et à l'inverse, au sein des personnes qui travaillent au sein de Projet, est-ce qu'il y a déjà eu peut-être des changements, peut-être même malheureusement des séparations en termes de employés? Pas vraiment que je sache. Ils essayent de garder évidemment le maximum de personnes. Je crois que la direction a changé par contre. Fabienne Trémont-Containe, directrice de la Fondation Espace, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Perruchou, merci également. On vous revoit donc lors de ce forum qui aura lieu à Espace ce jeudi 23 mai. On était ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Alexandre, donc, je crois que tu es toujours au bord du lac en train de récupérer ces déchets. Est-ce que tu as trouvé peut-être des objets insolites? Ouais, je cherche, Andrea. J'ai mal aux yeux de chercher partout dans les graviers. J'ai mal au dos. Mais alors, objet insolite, écoute, pas vraiment. On cherche avec Alexis, mais regarde, ce qu'on retrouve le plus, ça va pas t'impressionner. C'est des mégots de cigarettes, tu t'en doutais. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve beaucoup. Alors, tu verras après le contenu de ce pot, mais il est déjà bien rempli avec plein de microplastiques. Et puis, le plus gros qu'on a trouvé, c'est un emballage, voilà, de bouteilles plastiques, quoi. Donc, écoute, pour l'instant, plutôt propre, ce qu'on peut dire, mais quand même, Alexis. Hein, plutôt propre au premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, Et si on se penche un peu plus, on voit les microplastiques quand même qui sont malheureusement présents
Ouais. Eh ben, on va justement parler de ces microplastiques. Quels sont-ils et pourquoi est-ce que ça pollue et pourquoi est-ce que ça peut être dangereux aussi? Alors, à tout de suite, Andrea, on va continuer notre petite quête. Allez, bonne suite de balade. Pour l'instant, c'est pas trop lourd, donc ça va, Alexandre. Merci, à tout à l'heure. On vous parle à présent des comptes 2023 des villes de Nyon et de Gland. Et on commence avec Nyon, qui prévoyait un déficit de plus de 11 millions de francs. Mais finalement, les comptes de l'exercice 2023 sont bénéficiaires d'environ 672 000 francs. Plusieurs facteurs expliquent ce retournement de situation. Les explications avec le municipal en charge des finances, Claude Uldry. On est obligé de commencer par la péréquation. Je sais que ça énerve tout le monde, mais effectivement, on a quand même un retour de 4,6 millions de péréquations en 2023, venus de 2022. Ensuite, bien entendu, on a aussi des recettes, et ça c'est très heureux, sur les personnes physiques qui augmentent un peu plus rapidement que l'augmentation de la population, et finalement aussi une économie privée qui fonctionne bien, puisque les recettes sur les personnes morales sont aussi plus élevées que prévues et plus élevées que les années précédentes. Il faut s'en réjouir, bien entendu, puisque même si on doit redonner 7,8 millions à la péréquation en 2024, c'est-à-dire aux communes et aux cantons, il faut quand même s'en réjouir. Le spectre du plafond d'endettement s'éloigne, bien entendu, puisque la marge d'autofinancement est bien plus importante que prévu dans le budget. La municipalité, malgré des bons comptes, est en train de faire plus de séances que d'habitude sur la priorisation des projets. Elle est consciente que nous avons un pic à peu près, ne serait-ce qu'au niveau des bâtiments communaux, de 86 millions à absorber, et probablement que les municipalités qui vont nous succéder n'auront pas ce genre de pic, heureusement pour elles. Et à Gland, on le sait, les comptes sont toujours une bonne surprise. Et comme d'habitude, compte 2023, encore et toujours une bonne surprise. Le budget prévoyait un excédent de charges de 3,8 millions de francs. Les comptes se soldent sur un excédent de revenus d'un peu plus de 373 800 francs. Une bonne surprise pour Gilles Davoine, municipal en charge des finances pour la ville de Gland. C'est toujours une bonne surprise quand même d'être à ce point-là meilleur que le budget. Même si, comme on l'indique toujours, le budget, c'est le maximum qu'on est autorisé à dépenser, donc on va forcément toujours dépenser un peu moins. Donc les résultats des comptes sont toujours meilleurs que ceux du budget. Mais là, on a une vraie bonne surprise parce qu'on ne pensait pas être en positif au niveau des revenus par rapport aux charges, c'est vrai. La ville de Gland se porte bien, les charges sont bien maîtrisées par la municipalité. On a une augmentation continue d'imposition personnes physiques, y compris imposition personnes morales. On a une imposition des personnes physiques qui augmente de passer 2 millions, de 4,5%. Et ça, c'est toujours une bonne chose parce que, évidemment, que c'est lié en partie à l'augmentation de la population, mais qui n'est pas si grande que ça. Donc, on pose l'hypothèse sympathique que c'est aussi parce que, avec tout ce qu'on fait à Gland, il fait bon vivre, que les gens restent, que les revenus plus importants restent à Gland ou viennent s'y installer. Donc, c'est une excellente chose. On a eu des investissements assez conséquents. On a eu 10 millions cette année. Alors, c'est un petit peu moins que les autres années, mais ça reste au-delà de notre marge d'autofinancement de 7 millions. Donc, on a un delta de 3 millions d'augmentation de notre dette. Elle a augmenté d'un peu plus parce qu'il n'y a pas une corrélation directe entre nos investissements et ce qu'on paye et puis l'endettement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est encore loin de notre plafond d'endettement et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup d'investissements encore à venir. Allez, retour à notre mission du jour. On t'accompagne, Alexandre. Alors, on l'a dit, des mégots de déchets de cigarettes, quelques plastiques. J'imagine qu'on n'a pas trouvé grand-chose d'autre ou bien d'autres surprises. Eh bien, regarde, on va te montrer justement. Alexis va te vider le petit pot avec les déchets qu'on a ramassés. Alors, Alexis, qu'est-ce qu'on trouve sur les plages ici, dans notre région, et en l'occurrence aujourd'hui à Nyon? Alors, on trouve plusieurs types de déchets. Déjà, là, on a un attache-câble, donc utilisé dans la construction et comme ça, en plastique, qui, au moment où il est enlevé, peut malheureusement finir dans le lac. Un emballage de sucettes. Voilà, un déchet qu'on trouve énormément et le plus fréquemment sur les plages, c'est tout ce qui est emballage alimentaire. Ouais. Donc, comme cet emballage de sucettes. Les mégots de cigarettes, on le disait, c'était plus de 22 000 ramassés il y a 2 ans à Net-Léman. C'est ça, énorme. C'est des chiffres énormes. On en trouve malheureusement encore énormément sur les plages et dans la rue et autres. Et quoi d'autre alors? Après, on vide encore notre petit pot. Qu'est-ce qu'il y a? Des choses beaucoup plus petites. Ah oui, alors là, il va falloir que je me rapproche. Ces petites billes de plastique qui sont en fait des microplastiques primaires, donc qui sont arrivés tels quels dans l'environnement. C'est des granulés industriels qui sont utilisés en fait pour la fabrication de tous les objets plastiques, donc par l'industrie plastique suisse.
et qui malheureusement des fois finissent dans l'environnement via les stations d'épuration par exemple. Et donc ça, c'est tout petit plastique. En fait, on les voit pas à l'œil nu comme ça. Il faut vraiment se pencher et puis creuser les graviers. Mais ça, c'est extrêmement polluant dans le lac, hein. Alors, on en trouve en grande quantité sur certaines plages. Ces petits plastiques, ils peuvent être source de gros risques pour la faune du lac, par exemple, qui pourrait l'ingérer en la confondant avec une autre ressource alimentaire. Donc, c'est destructeur pour les poissons, en fait. C'est ça, majoritairement. Sur le long terme, ça peut être destructeur puisqu'ils peuvent s'accumuler, en fait, dans l'estomac des poissons. Ouais. Et alors, il y a plein d'autres petits plastiques, justement, qui sont... Alors, c'est principalement problématique pour la faune, mais aussi pour l'eau du lac, on imagine. Alors évidemment, parce que tous ces plastiques, il y a la matière plastique en elle-même, il y a aussi forcément tous les additifs qui sont liés au plastique, les retardateurs de flamme, les fixateurs de pigments et autres qui, eux, une fois relargués dans le lac, peuvent poser problème sur la qualité de l'eau. D'accord, donc là on retrouve des cotons-tiges, des cotons-tiges, c'est ça. Donc là aussi qui arrivent malheureusement dans le lac via les stations d'épuration. Ouais. Puisque visiblement des gens les jettent dans les WC, donc à ne surtout pas faire. Mais globalement, Alexis, comment est-ce que la pollution dans notre lac Léman a évolué ces dernières années? Positivement, négativement? Il y a ces opérations Net Léman, bien sûr, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la qualité de l'eau du lac et de nos plages? Alors, si on s'intéresse qu'au poids, ça évolue positivement. On a globalement moins de poids qui sont prélevés, retirés du lac chaque année lors des actions Net Léman. Donc, il y a de moins en moins de déchets tout de même, c'est ça? En termes de poids. En termes de poids. Par contre, au fil des années, on a de plus en plus de déchets issus des déchets plastiques qui sont très légers, donc forcément en termes de poids peu impactant. Toutefois, l'année passée, il y a 2 ans, c'est 1900 kilos de plastique qui ont été retirés à coup de petits morceaux de plastique. Ouais, à coup de petits plastiques. Et je pense que c'est la grosse évolution, c'est que en 2005, lorsque Amanda Mellis a initié l'action Net Léman, on voyait plutôt des très gros déchets et on a eu des pneus, des scooters et comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui, heureusement, on n'en trouve plus. Par contre, on a beaucoup de très petits déchets. Ouais. Et notamment liés à la consommation alimentaire, aux cigarettes, aussi ces cotons-tiges et comme ça. Donc c'est vraiment une évolution vers de plus en plus d'objets plastiques à usage unique notamment. D'accord. Alors Alexis, je me retourne vers vous, je reprends la caméra parce que je me pose forcément la question. Alors on l'aura compris, hein, la diminution du poids des déchets, mais tout de même une présence surtout des microplastiques liés aux industries. Hein. Mais moi je me pose la question, puisqu'on est à Nyon, dans notre région aussi, si on compare au reste du lac, est-ce que notre région est plutôt bonne élève? Est-ce que les eaux ou les bords du lac sont plutôt propres, plus propres qu'ailleurs ou pas? Alors les bords du lac sont plutôt propres à Nyon, après, ou en tout cas moins pollués que certaines régions. Où par exemple? Notamment dans la région de l'embouchure du Rhône, sur les plages du Bouvray ou des Grands Jattes, on a plus de plastique qu'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est au Bouvray ou au Grand Jet qui sont particulièrement sales. C'est des composantes d'arrivée de cours d'eau, de courant, de vent. Et d'urbanisme aussi. Et d'urbanisme, même si au Bouvray, il y a peu de villes. Oui. Mais c'est plusieurs composantes qui vont expliquer si on trouve beaucoup de déchets ou pas. Ouais. Mais alors, la région de la Côte, c'est vrai, on l'a vu, un peu moins polluée qu'ailleurs. Et puis, c'est clair qu'on l'a vu aujourd'hui, même si c'est tout petits déchets qu'on retrouve ici. Alexis, merci beaucoup. Alors, il paraît que c'est plein. Hein. Si on veut encore s'inscrire, non, il n'y a plus de place en fait. Il y a trop d'inscrits pour Net Léman ce week-end. Pour dimanche, on a la chance d'avoir un énorme succès. C'est une initiative populaire qui a toujours presque autant de succès que le Paléo pour rester au niveau local. Net Léman, c'est plein tout de suite. Andrea, voilà. Tu vois
à peine les inscriptions sont ouvertes, pour la plupart des secteurs, on fait salle comble. Ouais. Donc, pareil pour les plongeurs dans le lac. Voilà. Là, tu vois des kayaks derrière moi, mais alors il y aura des paddleurs aussi sur le lac qui iront ramasser des déchets, donc samedi et dimanche, partout autour du lac, et un fort engouement. Merci beaucoup, Alexis Pochon, d'avoir été avec moi, et puis de m'avoir aidé, de m'avoir montré comment regarder surtout entre les cailloux pour déceler les petits déchets. Voilà Andrea, à bientôt, à demain. À demain, mais à la maison, hein, pas besoin de petits tickets pour nettoyer le lac, on peut tous mettre la main à la pâte et le faire tous les jours. Un bon geste, chaque jour compte. Plein d'activités ce week-end. On va commencer avec les journées dont le nettoyage des rives du lac. 5 jours pour apprendre à réduire notre production de déchets. La ville de Nyon vous donne rendez-vous du 22 au 26 mai pour la 2e édition des journées Samedi 25 mai, autre manifestation, ne manquez pas la journée du vélo, un événement annuel destiné à tous, petits et grands, débutants et passionnés. Diverses activités liées avec ce mode de déplacement durable qui seront proposées. Ensuite, samedi 25 mai dès 19h et dimanche 25 mai de 11h30 à 18h, la traditionnelle fête de l'interculturel mise sur pied à la cantine de Rives permettra à tous de déguster des traditions culturelles, musicales et culinaires de plusieurs pays. On continue avec le marathon dimanche 26 mai, en plus du marché aux puces à Rives. Le public pourra assister au passage du cyclotour du Léman, mais aussi participer, on le disait, à l'opération de nettoyage des rives et des fonds du Léman organisé par Net Léman. Et puis enfin, du vendredi 24 au dimanche 26 mai, la première édition de Nature en Fête qui se tiendra au château de Nyon, à la promenade des Vieilles Murailles à l'esplanade des Marronniers. De nombreuses associations seront présentes avec des exposants spécialisés dans le jardinage et les aménagements extérieur. Voilà pour le week-end chargé. Et puis c'était parfait puisque c'est la journée de la lecture aujourd'hui. Aujourd'hui, 7e édition. On lit partout en Suisse, mais aussi chez nous. Donc voilà, ma petite lecture du jour pour vous. Elle est cadeau. On va terminer avec un souvenir, peut-être vos souvenirs du motel de Founet, des nuits débridées et des fêtes endiablées. C'est désormais du passé. Place à un restaurant nordique qui a un hôtel digital. Toutes les explications et visites en compagnie de notre rédacteur en chef, Florian Cavalieri. La philosophie ici, c'est la nourriture nordique. C'est toute la nouvelle vague de la gastronomie nordique entre le smørrebrød, c'est-à-dire le sandwich danois, suédois et norvégien, jusqu'à les harengs et des plats encore plus typiques scandinaves. On va faire venir des superbes chefs scandinaves 2, 3, 4 fois par an pour faire des mois pour démontrer comment la Scandinavie est devenue le haut de la gastronomie mondiale aujourd'hui. Ensemble avec nous, nous avons un hôtel fantastique qui s'appelle Yotel, avec cet hôtel digital qui est vraiment le nouveau mode entre guillemets de l'hôtellerie. Et j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir combiner les deux. Yotel a trouvé la même chose et donc on s'est mis autour d'une table un jour et on a décidé de le faire comme on l'a fait maintenant. Moi je me souviens, le motel, je crois que ça s'appelait motel de Founet à l'époque, dans les années 80, je pense que la moitié de Genève est conçue ici d'une manière ou d'une autre parce qu'on finissait dans les boîtes de nuit à Genève à 2h, 3h du matin, c'était le seul endroit où on pouvait manger quelque chose. Jusqu'à la fin du motel de Founet, je crois que c'était dans les années 90, et depuis ça a resté vide pendant 10 ans en attendant que quelqu'un crée ce nouveau lieu et donc voilà, je suis très content d'y être là. Le canton de Genève commence de l'autre côté de la rue, donc c'est assez incroyable. On est vraiment le dernier dans le canton de Vaud et on est à un quart d'heure de l'aéroport de Genève, 20 minutes environ de Lausanne. C'est assez extraordinaire pour moi au niveau d'emplacement. Un jour, Yves Saint Laurent, on lui a demandé qu'est-ce qu'il regrettait, et puis il disait que j'ai pas fait le jean. Et quand on a fait du luxe toute sa vie, et moi j'ai été dans le monde du luxe gastronomique, ben on a envie de faire quelque chose qui parle un peu plus largement aux gens. Tout le monde peut venir trouver son compte ici, et ils vont trouver surtout un petit bout de ce gastronomie scandinave qui a fait fureur dans le monde entier aujourd'hui. Vous savez que l'esprit principal au Danemark, c'est être heureux. Tout est hygge au Danemark. On peut avoir un verre hygge ensemble, on peut avoir un moment hygge ensemble, on peut aller au cinéma et trouver que c'est un moment hygge. Donc, la meilleure traduction de hygge, direct, ce serait cosy. Mais je préfère utiliser le mot hygge, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
C'est tout pour aujourd'hui, mais promis, on revient très vite. Demain, Fais voir ta région sera de retour avec l'édition culturelle. Très belle suite de programmes. Ciao, ciao.